Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire la prise en main du Honor 8, ce téléphone qui fait pas mal parler de lui parce que il est plutôt bien réussi. Donc, comme vous le savez, donc je suis quand même assez proche de chez Honor, mais je suis assez souvent pas très tendre avec eux, notamment par exemple dernièrement avec l'Honor 5X et l'Honor 5C. Ce qui fait que forcément, on peut se demander qu'est-ce que je vais penser de ce téléphone. Donc déjà, quand j'étais à la soirée, comme vous pouvez voir dans l'unboxing, il y a les trois coloris. Pour ceux qui seraient intéressés par le blanc ou par le doré, par exemple, eh bien, vous avez ça dans la vidéo d'unboxing en deuxième partie, sur la très légère prise en main, pour avoir un petit avis déjà extérieur. Donc ce téléphone, eh bien, que dire après quelques jours avec? Eh bien, je suis assez content de ce téléphone. Clairement, il y a des très très bons points. Je vais parler très rapidement, comme vous connaissez, si vous me suivez depuis quelques temps, j'avais déjà testé le Honor 6 Plus, et qui avait déjà ce système de double capteur. Alors il faut savoir que c'est les mêmes capteurs que le Huawei P9, donc c'est-à-dire que on va se retrouver avec un capteur couleur et un capteur monochrome, donc qui va faire que les noirs et blancs. On a ici le capteur laser et ici le flash dual tone. Donc on peut voir aussi que ça prend un peu les traces de doigts, alors là en plus il y a de la lumière comme ça, mais dans la réalité, ça se voit beaucoup moins que là ce que vous voyez à l'écran. Et on va le nettoyer un petit peu pour que vous le voyez vraiment comme si il venait de sortir de la boîte. Donc là, on peut voir, il est vraiment très joli. Alors, c'est un peu particulier d'avoir d'ailleurs ce lecteur d'empreinte en plein milieu. Ça fait assez bizarre, ça casse un petit peu le côté sobre. Mais après, c'est vrai que, avec Huawei, on l'a toujours au dos. Donc, je ne sais pas comment ils auraient pu faire autrement. Euh, Donc ce double capteur, comme j'ai dit, il a celui couleur et monochrome. Par contre, il faut bien savoir, parce qu'un certain test dit qu'ils sont assez déçus, parce que notamment il n'y a pas l'effet monochrome qui est inclus dans le P9, parce que ce n'est pas fait avec Leica, ce qui fait qu'on n'a pas des filtres spécifiques. Alors à savoir que ce n'est pas un appareil photo Leica qu'il y a dedans, mais bien du Sony, uniquement du Sony, c'est tout. Il y a des cris bizarres chez moi. Là, on peut voir en fait au niveau des photos, ce que je veux montrer surtout, c'est que. Alors, on va montrer. Alors, je sais pas si celle-ci, j'ai pas regardé plus que ça. Alors, ce qui serait bien. Hop. Donc, au niveau des détails, là, on n'a pas grand-chose. Alors après, c'est pas forcément ce qu'il y avait de plus lumineux. Alors, ce que j'apprécie beaucoup avec ce téléphone, c'est que par exemple, ici, chez moi, c'est très peu lumineux. Ce qui fait que là, c'est éclairé que par la seule lampe de mon bureau. Ce chaton-là, parce que j'ai des chatons, a été éclairé par cette seule lampe de bureau qui est à peu près un peu plus d'un mètre du chaton au moment où j'ai pris la photo, ce qui est vachement bien par rapport à d'autres appareils photo, comme pour le Pro 6 qui se démerde quand même plutôt bien, c'est qu'il a tendance à rehausser au niveau de la luminosité. Alors on perd un peu en détail, on peut voir qu'on n'a pas forcément énormément de détails, ça fait un peu flou, mais on a quand même quelque chose de très correct, mais on a surtout une image qui reste assez lumineuse. Donc c'est quand même pas mal du tout, et on a une qualité qui reste tout à fait correcte. Ce qui est assez bien, alors on va le voir déjà sur cette photo de la mère de ces chatons, c'est qu'on a quand même pas mal de détails. Alors clairement, ce sera pas, on peut même voir les détails dans l'iris, on peut voir dehors, donc c'est quand même pas mal. Euh, Bien sûr, ce sera pas au niveau d'un G4 toujours, ni d'un S6 qui reste des ténors dans le domaine de la photo, mais clairement, il y a dans ce capteur quelque chose de vraiment sympa. Alors est-ce que celui-là, parce que là il bougeait beaucoup, mais on a quand même pas mal de détails, celui-là il bougeait beaucoup. Mais alors c'est pas celle que je voulais montrer, non, j'ai beaucoup de chatons, j'ai fait beaucoup de photos, mais par exemple ici, en fait, ce qui est assez sympa, alors c'est beaucoup de logiciels, on va le mettre en mode normal. Alors on a l'effet d'ouverture large, qui va un petit peu accentuer d'ailleurs l'effet de la photo, donc en fait l'effet d'ouverture large, donc ça prend en fait, avec les deux appareils photo, vous avez comme le même système que l'Honor 6 Plus en fait, c'est-à-dire que vous avez là vous prenez la photo, ce qui va se passer, pour ce mode-là, l'effet d'ouverture large, ça va prendre une photo devant l'objet, une photo du sujet, une photo derrière le sujet. Ce qui va donner ça, et donc en fait ça fait effet réflexe. Alors c'est très logiciel, c'est-à-dire que y a une grosse retouche. Par exemple, on peut justement retoucher en fait si c'est net ou si ça ne l'est pas. Donc ça c'est déjà quelque chose d'assez sympa, en plus de pouvoir mettre quelques effets plus ou moins réussis. Le petit souci c'est que logiciellement, alors je sais pas si... Non, il faut que je l'enregistre. Alors on va le voir surtout avec ça.
ces logiciels, et ce qui fait que parfois ça peut se voir en fait sur la retouche que, bon là par exemple, vous voyez, là on peut voir carrément que il y a du crénelage sur cet effet-là. Selon en fait, c'est pas super bien fait, et à certains endroits, bah logiciellement ça bug un peu, et ça se fait un peu au-dessus de mes cheveux. Bon là c'est peut-être l'effet aussi en lui-même, mais clairement c'est logiciel. Là on peut voir Fally, qui a un super sourire de psychopathe, mais en fait ce qui est vachement bien, c'est que ça, on a un espèce de rendu réflexe, c'est-à-dire que le sujet est vachement mis en avant. Si je regarde, qu'est-ce que j'avais des photos bizarres. Par exemple, celui-là. On peut voir en fait qu'on a vraiment l'effet de fou réflexe, alors parfois un peu trop abusé. C'est vraiment forcé pour que ça se voit. J'aurais bien trouvé d'autres photos. Non, là, c'est plus des photos de cet appareil-là. Mais en gros, c'est quand même très bien réussi. Alors, je vais montrer une de mon collègue, hop, que j'ai mis en noir et blanc. On va remettre en normal. Ce qui fait que vraiment, en fait, le sujet va ressortir par rapport au reste de la photo. On a vraiment ce côté, en fait, ce côté réflexe. Et en plus de ça, le fait qu'on ait des petites retouches, c'est assez sympa. Surtout que c'est des retouches qu'on peut faire autant qu'on veut. C'est-à-dire que quand on va en plus enregistrer la photo, ça va garder la base. C'est-à-dire qu'on va quand même pouvoir derrière retoucher. Donc c'est quand même vachement bien. C'est un mode que j'apprécie particulièrement. Donc c'est pour moi ce qui fait la différence par rapport aux autres téléphones. Alors, quel est le souci un petit peu sur les premières choses qu'on peut dire, c'est que tout d'abord, on a un écran qui est très flashy. Donc, ce qui fait que ça va se voir, en fait, surtout au niveau des rouges qui sont pétants. Si je prends un AMOLED qui, là, est réglé, qui est beaucoup plus neutre, alors ça va être un peu fade, on peut voir clairement la distinction. Par exemple, du logo YouTube. Alors, je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, mais clairement, les deux logos n'ont pas du tout la même intensité. Si on ouvre les deux applications, hop. Alors, on va aller au menu. Hop, 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 hop. Parfait. Alors, on a exactement la même chose. Donc là, c'est un peu plus jaune. Là, on va avoir quelque chose d'un peu plus froid. Je suis en train de tirer le micro. Hop, on va le remettre bien. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a des bons blancs, mais par contre les rouges, là on peut voir au-dessus, les rouges sont très intenses sur le Honor, là où c'est beaucoup plus fade et beaucoup plus neutre en fait, surtout beaucoup plus naturel sur le Idol 4S. Donc ça c'est quand même, ça se voit énormément, hein, tout est assez vif. Alors là on n'est pas du tout sur la même, voilà. Là on a la même chose, hein, on est sur quelque chose qui est, ça se voit vraiment, il y a une grosse différence de couleur. Alors pour ceux qui s'en foutent un peu, c'est très bien, mais pour ceux qui sont un petit peu qui veulent avoir quelque chose de, bon là j'ai pas du tout la même chose, résultat, ah, je l'ai vu où lui. Voilà. Mais voilà, on va voir vraiment une différence. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on va avoir quelque chose de plus saturé sur le Honor 8, mais par contre, l'écran est plus froid. Là, ça peut se voir ici. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est plutôt réglable, mais par contre, on peut régler que la température des couleurs. On va pas pouvoir régler la couleur, en fait, la saturation, et ça, c'est un petit peu dommage, par contre. Pour ceux qui sont un petit peu tatillons sur quelque chose de neutre, eh bien ça peut un petit peu... voilà. Il faut savoir que le capteur aussi a ce même souci, ce qui fait que cumulé, on va avoir ce problème-là. Et on a une fleur qui... Bon, déjà, en réalité, elle est très rouge. Le truc, c'est que le capteur a tendance à bien saturer le rouge. C'est très chinois. Mais en plus de ça, l'écran le sature encore plus. Donc on se retrouve avec une espèce de bouillie rouge au lieu d'avoir quelque chose d'assez sympa. Donc là on a vraiment quelque chose de très très rouge et un petit peu compliqué à comprendre. On voit pas trop ce qu'on voit. On voit vraiment en fait que ça bave pas, mais ça pète complètement par rapport au vert derrière beaucoup plus neutre. On peut voir ici que ça fait un petit peu la même chose ici, mais par contre là on voit bien en fait la différence, le bokeh, donc c'est vraiment ce flou en fait du style qui là est assez intense, donc ça donne un très bon rendu. Donc c'est assez agréable pour ceux qui veulent faire des portraits, ce genre de choses, ça risque de beaucoup plaire. Il faut savoir qu'en plus à l'avant on a quelque chose qui est pas mal du tout. Alors là, non, j'ai fait... comment on fait... Ah non, ils n'ont pas remis ce petit raccourci. Je suis habitué à Miyui et Meizu qui mettent un petit raccourci en fait en retournant. Donc là, vous pouvez me voir ici, hop. Donc là, on peut se voir, en fait, ici, comme vous avez vu sur le côté, on a un truc d'embellissement. Bon, là, il y a la lumière qui fait un voile blanc. Mais clairement, en fait, en termes de photos, on va avoir quelque chose, là, comme ça, d'assez sympa.
Alors c'est pas la meilleure photo que j'ai prise là, mais clairement en fait, alors j'ai des photos où j'ai une gueule de con dessus, ça devrait passer. Alors pas celle-là, c'est pas ce qu'il y a de plus présentable, mais par exemple ici, on peut voir que je fais le con. On a quand même pas mal de détails, et ce qui est bien, c'est qu'en plus on a un grand angle, donc on n'a pas besoin de le tenir à 10 000 mètres. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on a très souvent chez Huawei. La surcouche aussi, il faut savoir que je suis assez critique sur la surcouche. Qu'est-ce que je peux dire de la surcouche? Eh bien, donc là on est sur Android 6.0, Marshmallow, et on a une surcouche qui est en fait pas mal du tout. Cette fois-ci, elle est bien optimisée. J'ai l'impression d'avoir la même chose que le Mate 8. Et ce que je reprochais par exemple au 5C, alors on va le faire sur Twitter, non, non, ça se rouvre pas. Bah, c'est très bien. Donc là, ça prouve justement que la RAM, cette fois-ci, est bien optimisée. On a quelque chose de très correct. Bon, on a 4 Go de RAM aussi, ce qui est aussi une aide. Mais 4 Go de RAM, bah voilà, on va le sentir là et on va revenir sur des applications un petit peu où ça fait un peu longtemps que je les ai pas ouvertes et revenir exactement au même endroit. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Donc, ce qui fait que la RAM, voilà, au moins ça suit. Alors là, normalement, ah non, là ça se rouvre par contre. Bon, là ça fait un petit peu de temps aussi, j'ai eu pas mal d'applications derrière. L'application photo en général ça prend. J'ai vu au niveau de l'autonomie sur certains tests disant qu'elle était moyenne. Alors à mon utilisation, sachant que j'utilise en plus le chargeur de charge rapide qui est inclus avec l'appareil, je fais à peu près 6 heures. Alors je m'attendais un petit peu mieux puisqu'il a la même autonomie que l'Idol 4S qui est avec un processeur moins finement gravé. Qui est à peu près aussi puissant et qui, en plus de ça, a un écran AMOLED en 2K. Donc, ce qui fait que ça consomme plus, puisque 2K, c'est une plus grosse résolution que 1080p. Donc, ce qui fait que je m'attendais plus à du 7 heures, voire 8 heures, on va dire 7h30 à peu près. On est sur du 6 heures, c'est un peu... c'est pas forcément... Enfin, c'est le minimum, on va dire, que l'appareil est censé donner. Mais il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux, et ça, c'est le truc qui me... ça me déçoit pas, mais je m'attendais un poil mieux quand même. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En tout cas, voilà, c'est vraiment pour que vous ayez un maximum de détails avant l'achat. Au niveau de la finition aussi, alors, elle est vraiment sympa en vert, hein, comme vous pouvez voir, vous l'avez déjà un petit peu vu au début de la vidéo. On a du type C en plus de ça. Au niveau de la finition, alors, c'est assez étonnant, mais on a droit en fait, ici c'est une tranche en métal, alors là c'est en bleu, une tranche en métal, mais en main on n'a pas du tout l'impression que c'est du métal. C'est-à-dire le doute subsiste parce que en fait en main ça va donner l'impression de plastique. Parce que c'est très neutre en fait en termes de toucher. Alors c'est peut-être la peinture aussi qui fait ça, mais c'est très neutre en termes de toucher et aussi en termes de température. C'est-à-dire que le métal en général ça conduit la chaleur très facilement et en général ça se ressent. Par exemple le matin ça va être très froid ou quand ça va chauffer, on va très vite le sentir puisque ça va se déporter partout. Sauf que là bah, c'est pas vraiment le cas, il est très neutre en termes de température. Alors de ce que je sais c'est que c'est du métal d'aviation. Donc ça directement de chez Honor, donc petite chose à savoir, mais voilà, je sais pas si ça a une influence justement, si c'est l'alliage qui fait que justement c'est assez neutre, mais, mais ça pourra donner une idée par rapport à ça. Mais c'est bien du métal en tout cas, puisque quand il s'agit de refroidir l'appareil, ça se sent un petit peu partout. D'ailleurs, en parlant de refroidir, on va parler vite fait de la chauffe. J'ai entendu aussi qu'il avait tendance à énormément chauffer. Alors moi, je trouve pas qu'il chauffe plus que ça. Alors, il chauffe plus, par exemple, que l'Idol 4S, où c'est très centralisé, et il va vraiment énormément chauffer sur l'extérieur, mais pas sur tout le verre. Ici, il va tendance à chauffer vraiment, en fait, au niveau de l'appareil photo, un petit peu sur tout le verre, et un petit peu sur tout le haut de l'appareil, mais sans que ce soit brûlant. C'est-à-dire que le Apollo en pleine charge sur des tests de benchmark lourds sera plus chaud que celui-là, tout comme le Pro aussi sera plus chaud que celui-là. Donc il n'est pas en plus pas vraiment bridé, donc c'est-à-dire qu'il est quand même bien maîtrisé, mais il n'est pas plus chaud que ça, tout comme l'autonomie qui est dans la bonne moyenne pour du 3000 mAh, c'est-à-dire que cette fois-ci c'est pas décevant comme pas mal d'appareils, il est puissant tout en ayant une bonne autonomie. Donc voilà, en tout cas pour l'instant c'est un appareil qui me plaît beaucoup, il faut que je teste un petit peu plus, de toute façon j'ai encore 2 autres tests à faire, mais ça donne déjà un bon avis pour ceux qui seraient intéressés sur l'appareil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à le partager aussi si vous voulez nous faire connaître un petit peu plus pour qu'on puisse tester d'autres choses. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, c'est un appareil en tout cas que je recommande pour 400€, il tient un peu plus que le OnePlus 3, il se met face d'ailleurs au Meizu Pro 6.
pour terminer, qui d'ailleurs, donc en fait, en termes de taille, c'est du 5,2 pouces. Alors là, il est un petit peu plus compact, le Honor, mais un poil, et un peu moins haut. En gros, en termes d'expérience, qu'est-ce que j'ai? Alors, il est un peu plus léger aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai en termes d'expérience? Eh bien, ils sont très très proches en termes d'expérience. Qu'est-ce qui m'a pour moi le plus différencié? Alors, l'autonomie, il faut savoir que c'est à peu près la même chose, mais ce qui le différencie, c'est surtout le capteur photo que j'apprécie beaucoup plus sur le Honor, qui est un peu mieux. Alors, en plein jour, ça va être équivalent, mais par exemple, dès que les conditions de luminosité vont faiblir, le Honor s'en sort plus, avec un peu plus de détails, et surtout, il va faire ressortir les photos, il va mieux les ressortir, et ça va être plus stable, en fait, plus rapide pour prendre la photo. Donc, c'est quand même assez agréable. Donc ça, c'est le petit plus, mais c'est clairement très similaire, ils sont à peu près en même prix. Donc, ce qui fait que faire le choix sur ces deux-là, c'est plus, pour moi, du par rapport aux envies qu'autre chose, et peut-être l'appareil photo, mais c'est à peu près tout. Ils sont vraiment trop proches, on va dire, pour pouvoir réellement les différencier sur un quelconque choix en fait. Donc ça, c'est quand même une chose assez sympa, surtout que c'est les deux téléphones 5,2 pouces qui sont disponibles en ce moment à 400 euros. Après, c'est le OnePlus 3 à 400 euros aussi, mais en 5,5 pouces, donc un peu plus grand. Si vous voulez quelque chose de compact, ces deux-là sont quand même de très bonnes alternatives et sont un bon choix tout autant que l'un que l'autre. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, je tiens à le préciser. Mais voilà, il me surprend, je m'attendais pas forcément aussi bien que ça, surtout que on s'attend pas forcément à du Honor à 400 euros. Enfin, pas le Honor en fait en téléphone, mais plus en phablette, en smartphone classique à 5.2. Parce que le Honor 6 Plus était à 400, le Honor 7, lui, il était à 350 moins 50, il était plus à 300 chez nous. Ce qui fait que là, on est à 400, on est sur un... C'est un cap psychologique pour nous consommateurs, on va dire, puisque là, on est sur du 400 au lieu d'être sur du 300-350. Ce qui fait que on se dit, Honor 400 euros, est-ce que je passe le pas? C'est proche du P9, ceci et cela. Bah, pour moi, il vaut le coup, il vaut carrément le coup, puisqu'il est très bien maîtrisé, il est très équilibré aussi, ce qui en fait, je trouve pour l'instant en tout cas un bon choix sur ce que j'ai fait. J'en suis très surpris et il revient un peu aux sources avec l'Honor 6. J'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que voilà, bah voilà, si vous avez un choix à faire, eh bien le Honor 8, si vous aviez un doute, eh bien vous pouvez foncer dessus, il est très bien, voilà. Après la seule chose, allez, je vais terminer là-dessus, je sais que j'ai l'impression de terminer et en redire. La seule chose, si vous voulez pas trop que les traces de doigts se voient, c'est surtout la version blanche qui vous permettra de ne pas les voir. Là, ça se voit beaucoup avec la lumière en direct comme ça, donc malheureusement, désolé. C'est vrai que ça peut laisser des traces de doigts, mais dans la journée, ça se verra pas trop, à le savoir. Si vraiment vous voulez en avoir un minimum, prenez plutôt le blanc, à la limite le gold, ça se verra un peu moins que le bleu, mais ça se verra. Mais voilà, c'est juste un petit choix comme ça. Néanmoins, le bleu, il se différencie, on a quelque chose d'un petit peu différent. Les reflets en plus au dos sont assez sympas, je pense que vous les voyez depuis le début. Voilà, c'est un téléphone qui, pour moi, est vraiment réussi et assez surprenant. Je m'attendais pas à ça, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est un téléphone que je recommande vraiment et vraiment par rapport aux autres Honor, il y a une réelle évolution dans tous les points. Donc c'est très agréable, ce qui en fait que c'est vraiment le premier Honor où je peux quasiment le recommander les yeux fermés. Sur ce, à bientôt sur Technoid pour le test du Honor 8.